reçois nos cœurs, reçois notre adoration. Voici nos vies dans ta sainte présence. Pour t'adorer, pour t'élever. C'est vrai, toi seul es digne de gloire. Aujourd'hui, dimanche, comme d'habitude, là où tu es dans ta maison, je t'exhorte, frères, sœurs, prends ça au sérieux, prends une attitude de culte, installe-toi confortablement et tous les dimanches, malgré la distanciation, le confinement, je t'exhorte à rendre un culte à Dieu d'une manière solennelle dans ta maison. Car c'est ce que Dieu attend de nous qui sommes ses enfants. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Romains. Le livre Romains plutôt, on va prendre le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 5. Nous allons faire la lecture à partir du premier verset. Hébreux chapitre 5. À partir du premier verset. Tu peux me faire la lecture? Pensez toujours au moment du culte d'apprêter votre Bible dans votre maison. Mettez votre Bible à côté et voilà, vous éteignez la télé, vous êtes bien assis, bien assise et vous êtes en train de rendre un culte à Dieu. Amen. Hébreux chapitre 5 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, j'ai eu vraiment un cœur dur, un cœur lourd. Et je me suis battu avec ce message. Ce n'était pas du tout le message que j'avais préparé. Pour tout dire, j'avais même pas préparé un message. Parce que je me suis battu toute la semaine à essayer de sonder la pensée de Dieu que je pouvais partager avec son peuple aujourd'hui. Et ce n'est que à peine il y a 1 heure que j'ai compris que Dieu voulait que je puisse donner un message de solennité, un message aux enfants de Dieu pour qu'ils comprennent que Dieu est en train de nous faire comprendre à nous, Église d'abord, et au monde entier, au travers de ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de faire comprendre quelque chose qui doit rester, qui doit rentrer dans
la manière de voir, la manière de faire, la manière de vivre de tout enfant de Dieu, de tout homme, parce que Dieu espère que tout homme devienne enfant de Dieu, devienne son enfant par la foi. Et Dieu veut que cela soit véritablement ancré dans la conscience collective. Et parmi ces choses que Dieu veut voir, ou des choses qui vont marquer la différence, parce que nous ne sommes pas dans un temps, nous ne sommes pas dans un temps banal, nous sommes dans un temps qui est très spécial. Vous pouvez vous imaginer que nous sommes en train de vivre quelque chose d'historique. La moitié de la terre entière, de la population, la moitié de la population de la terre est confinée. C'est historique. C'est jamais arrivé. Ce n'est pas arrivé avec ton arrière-grand-père. Ce n'est pas arrivé avec ton arrière-arrière-grand-père. Ce n'est pas arrivé avec ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Mais c'est arrivé avec toi. Il a fallu que ça tombe sur toi. Il a fallu que ce soit dans ton époque à toi. Il a fallu que ce soit dans le moment où toi tu vis dans ce monde. Tu ne peux pas imaginer que tu passes une période historique et cela ne peut pas être banal. Ça ne peut pas être quelque chose qui... Il ne faut pas que ça te dépasse. Ne loupe pas le courant de l'histoire. C'est l'histoire de l'humanité qui est en train de s'écrire en lettres majuscules. L'histoire de l'humanité s'écrit avec toi. On écrira peut-être des années, je ne sais combien de temps encore l'humanité sera là. Je ne sais combien de temps encore le monde existera. Mais tant que le monde existera, l'année 2020 sera marquée comme une année historique dans le monde. Une année plus que ce que nous avons étudié dans l'histoire du monde. Nous avons étudié 1918, 14-18, 40-45. Il y a des années comme ça que nous étudions dans l'histoire. Mais cette année est plus que toutes ces choses que nous avons étudiées dans les livres d'histoire. Il y a une chose qui a marqué l'histoire de l'humanité. Les uns cherchent à l'ignorer. D'autres, ils l'apprennent comme ça, mais ça ne leur dit rien. Nous sommes en 2020. 2020 par rapport à quoi? J'ai appris, je n'ai jamais fait attention à ça. Je venais d'apprendre que nous sommes aujourd'hui normalement. Attendez, je vais le trouver. Aujourd'hui, cette année où on est en 2020, mais selon le calendrier, j'espère que je vais le trouver. Bon, ben c'est pas grave. Selon le calendrier juif, nous sommes en l'an 5000 et quelques. Alors que nous disons nous sommes en l'an 2020. Les Juifs disent nous sommes en l'an 5000 et je ne me rappelle plus exactement combien. Parce qu'eux, ils parlent de 5000 par rapport à la création. Par rapport à Adam et Ève et ainsi de suite. Mais nous disons, et le monde entier, même les Juifs qui ont leur propre calendrier. Les Juifs qui ont leur propre calendrier, qui est un calendrier qui fait dans les 5000 et quelque chose. Mais ils sont soumis au calendrier gréco-romain. Nous sommes en 2020. Même eux, ils sont en 2020. Ils ont des petits calendriers derrière. Les Chinois, ils ont un autre calendrier. Mais eux aussi, ils sont en 2020. Et ils le font mondialement. Nous sommes en 2020. Mais 2020 par rapport à quoi? Par rapport
à la naissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Par rapport à la naissance de celui dont nous sommes en train de célébrer, celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Celui dont le nom est au-dessus de toute maladie, au-dessus de Covid-19, au-dessus des principautés, seigneuries, de tout ce qui est nommable ou innommable. Son nom s'est imposé. Et 2020, c'est par rapport à sa naissance. Musulman ou pas, bouddhiste ou pas, juif ou pas, nous sommes en 2020 par rapport à la naissance de Jésus. Ça, c'est historique. Ça, c'est la première pierre historique qui dépasse toutes les histoires de l'humanité. Mais nous sommes en train de marquer quelque chose de fort, pas aussi fort que le nom de Jésus, pas aussi fort que la naissance de Jésus, pas aussi fort que la croix de Jésus, mais quelque chose qui va dans cette lignée. 2020 est une année exceptionnelle. Et 2020, toi tu es là, toi tu m'entends, toi tu écoutes, tu es vivant, tu traverses cette époque, tu fais partie de cette époque. Sois reconnaissant à Dieu. Et je veux que tu puisses te dire, je ne vis pas cette époque pour être un spectateur. Je vis dans cette époque pour être un acteur. Je suis un acteur majeur de ce moment. Si cette époque marquera le temps dans le monde, moi je marquerai le temps dans le monde. Dis-le avec moi, je marquerai le temps dans le monde. Je ne suis pas spectateur de cette époque. Alléluia. Et nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé cette année 2020 en proclamant quelque chose, en disant que nous commençons une nouvelle décennie. Et que cette nouvelle décennie, c'est une décennie qui va marquer le temps, qui va marquer les époques, qui va marquer l'histoire de l'humanité. Et nous sommes en train de le voir. Quand nous étions en train de proclamer la décennie, on ne savait pas encore qu'on aurait à vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais nous voyons que la décennie véritablement commence avec puissance. Mais cette décennie, bien-aimée dans le Seigneur, ne la vois pas simplement comme étant, ne la considère pas physiquement. Ne considère pas le confinement comme quelque chose de palpable, de physique que tu es en train de vivre. Mais considère d'abord ces choses comme spirituelles. Les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Toute chose est spirituelle avant d'être matérielle. Ainsi, quand on considère les choses dans leur essence, on considère les choses dans leur naissance, dans leur gestation, où ils sont nés, et on rentre, on va là où les choses sont nées. Les choses sont nées dans l'esprit. Nous devons nous rendre à cette hauteur, à cette dimension spirituelle des choses pour prendre le fil de l'histoire qui est en train d'être écrite. Ainsi, nous sommes en train de... Dieu m'a parlé de... Aujourd'hui, il m'a mis à cœur ce matin de parler de quelque chose de spirituel. C'est ainsi que je te recommande, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta maison. Désormais, pendant tout ce temps de confinement, quand il s'agit de faire un culte, prends ça au sérieux. Installe-toi dans ta maison. Prépare-toi comme quand tu vas le dimanche à l'église. Prépare ta maison, prépare tes enfants. Installez-vous confortablement, tranquillement. Connectez-vous. Que chacun se connecte à la voix de son berger. Connecte-toi à la voix de ton berger, à la voix de ton pasteur, à la voix de ton église. Connecte-toi et reçois la nourriture de la part du berger en étant confortablement installé et en croyant que nous ne sommes pas en train de faire un théâtre. Nous sommes en train d'accomplir ce qu'il y a de plus important dans l'humanité. Nous sommes en train d'accomplir ce qu'il y a de plus puissant dans l'humanité. C'est le culte que nous rendons à Dieu. Et ce culte spirituel est rendu par des hommes matériels, des hommes de chair que nous sommes.
Dans la version que nous avons lue, dans Hébreux chapitre 5, la Bible dit, il nous parle de souverain sacrificateur. Il dit, En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. alors, je vais faire on va lire parallèlement avec ma fille. Elle lit la version Louis II, je pense. Et j'ai une autre version. Alors, la différence, c'est simplement la terminologie ou les appellations. Dans ma version, il est dit, chaque grand prêtre, là où, dans second, il est dit, En effet, tout souverain sacrificateur. tout souverain sacrificateur. Donc, souverain sacrificateur, appelé aussi grand prêtre, il dit, ils sont choisis parmi les êtres humains. Ils sont choisis parmi les êtres humains. C'est là déjà commence le piège de l'humanité. C'est là que commence le piège de culte que nous rendons à Dieu. Le piège commence par le fait que nous regardons le sacrificateur, le grand prêtre, comme étant un homme comme toi, un homme choisi au milieu des hommes, un homme de la même nature que toi. Ça se trouve même que tu le connais personnellement. Ça se trouve que c'est ton père biologique, c'est ton grand frère, c'est ton petit frère, c'est ton ami, c'est ton cousin, c'est ton voisin, quelqu'un que tu connais. La difficulté commence à ce niveau-là parce qu'il a été choisi au milieu de vous. Il dit le grand prêtre, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, il est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Il est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Grand prêtre, chaque grand prêtre choisi parmi les êtres humains, il est chargé de servir Dieu et de servir Dieu en leur faveur. Chargé de servir Dieu, pas de servir les hommes, de servir Dieu, mais en faveur des hommes. J'y vais doucement, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit m'aide à être concis, parce que je ne vais pas être long dans cet enseignement. Ce n'est pas un dimanche qu'on vient enseigner aux gens. Tu veux les enseignements? Nous avons des enseignements toute la semaine. Le mardi, mercredi, jeudi, nous sommes en train de parler du psaume 23. Nous étudions le psaume 23, que le psaume qui nous donne l'identité même que nous devons avoir, l'identité que Dieu nous donne lui-même. Il nous donne l'identité de brebis. Nous sommes en train d'étudier cela dans toute la semaine. Le psaume 23, éternel, l'Éternel est mon berger. S'il est mon berger, c'est que je suis une brebis. Alléluia. Et nous sommes en train d'étudier aussi, parallèlement au psaume 23, Jean 10, où maintenant c'est Dieu lui-même qui parle des brebis. Et il dit lui-même, je suis le bon berger. Et mes brebis entendent ma voix. Donc Dieu nous qualifie des brebis. Il veut que nous puissions comprendre que nous sommes ses brebis et lui notre berger. Alors les enseignements, je disais, la semaine nous avons mis en place, nous avons dressé une table pour que toutes les brebis soient nourries correctement. Le dimanche, nous rendons un culte à Dieu. Mais pendant ce culte, Dieu nous rappelle sa parole. Nous faisons honneur à sa parole. Le danger, je disais, c'était de croire que nous sommes en train de faire un cinéma. C'est de croire que quand tu vois des hommes ou des femmes se tenir devant d'autres hommes et commencer à parler de la part de Dieu et faire la sainte scène, lever une coupe, lever un pain, couper, manger ceci, dites amen. Le danger, c'est de croire que nous sommes en train d'orchestrer un théâtre ou une pièce de cinéma, je ne sais pas. C'est ça le danger. Et l'ennemi sait que le danger que je peux faire courir à l'humanité, c'est de ne pas considérer les choses dans son essence, qui sont d'abord spirituelles, et de les considérer comme étant des choses simplement matérielles,
Et là, quand tu considères les choses comme étant matérielles, tu prendras le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Tu le prendras pour ton frère, pour ta soeur, pour ton ami, pour ton cousin, pour ton, je ne sais pas, ton mari, pour ta femme. Et tu ne vas pas voir en lui celui que Dieu a pris au milieu de vous pour servir lui, Dieu, en votre faveur. Ainsi, aujourd'hui, on a une culture d'insulter les sacrificateurs, de pointer du doigt les sacrificateurs. Oh, ils ont fait, il a fait ça, vu, il a fait ceci. Et il y a un tel step de tel sacrificateur. Et tu te plais même d'avoir ça dans ton téléphone et de regarder ça. Bien-aimé, si tu ne le regardes pas en tant que sacrificateur, écoute, continue ce qu'on est en train de lire. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il dit le sacrificateur. Parce qu'en fait, être sacrificateur, c'est une fonction que Dieu lui-même établit. Mais il établit pour quelque chose de précis. Il prend quelqu'un au milieu de vous, au milieu des hommes que vous êtes, et qui était ton frère ou ta soeur. Et Dieu l'établit grand prêtre ou sacrificateur pour offrir des offrandes à Dieu. Ces offrandes qui viennent de vous. Et si toi, tu ne considères pas ce grand prêtre, ce sacrificateur, ton offrande passera par qui? Parce que Dieu n'a pas permis, il n'a pas établi que tu puisses faire cela seul. La Bible nous montre, il y a l'histoire des enfants, l'histoire de Corée, le roi Osias. Ce sont des hommes qui se sont établis eux-mêmes, qui ont voulu eux-mêmes être sacrificateurs et rois par eux-mêmes. Et lisez la Bible, vous allez comprendre l'histoire de ces gens-là. Il le dit bien, ils sont pris parmi les hommes et ils sont établis. Établis par qui? Par lui-même, Dieu. Continue ma fille. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Il dit, ce grand sacrificateur-là, ou ce grand prêtre-là, il peut être indulgent pour vous. Continue. Parce que la faiblesse est aussi son partage. Alors, dans ma version, il dit, au verset 2, il dit, le grand prêtre a lui-même beaucoup de faiblesses. Le grand prêtre, il a lui-même beaucoup de faiblesses. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'est pas en train de dire que le grand prêtre est exempt de faiblesse. Il n'est pas en train de dire que le pasteur, le berger, il est parfait. Non, il ne dit pas ça. Il ne lui demande même pas d'être parfait, parce qu'il sait qu'il ne peut pas être parfait. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas du physique. La perfection est du ciel. La perfection est de l'esprit. Il dit, ce grand prêtre, lui-même, il a des faiblesses. Encore le danger qui nous guette, c'est de voir que les pasteurs ont des faiblesses et de se mettre à les minimiser, de se mettre à les diminuer, parce qu'on a vu une faiblesse dans un pasteur. Il est sacrificateur. Il est sacrificateur. Il est établi par Dieu pour servir Dieu en ta faveur. Mais toi, tu te moques de lui. Toi, tu lui pointes du doigt. Toi, tu dis, tu as vu tel pasteur. Regarde comment il s'habille. Il s'habille comme un clown. On décortique tout de la vie du sacrificateur. Le piège est là. C'est un grand piège. Écoutez, je vais vous donner un autre piège qu'il y a eu dans la Bible. Un des pièges que les hommes ont connus dans la Bible, c'est quand nous voyons Moïse lui-même, sacrificateur établi par Dieu. Moïse lui-même, Dieu lui dit, le peuple a soif, le peuple réclame, le peuple revendique que nous avons soif, nous voulons boire.
nous sommes dans le désert. Tu nous as amenés dans le désert pour que nous puissions mourir. Ce même peuple qui a vu Dieu dans toute sa puissance au travers de son sacrificateur, qui a tendu tout simplement son bâton, la mer s'est ouverte. Mais tout ce peuple-là qui ont vu ça de leurs propres yeux, ils ont traversé ces miracles, ils les ont oubliés, ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre le sacrificateur. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Le miracle, ce n'est pas ça qui va te convertir. Le miracle, ce n'est pas ça qui t'amène à la conversion. La conversion du cœur, c'est la foi. Quand tu commences à considérer les choses d'abord spirituellement et pas physiquement. Alléluia. Et ce Moïse, après avoir cela, après avoir vu la rébellion d'un peuple à cou raide, d'un peuple sans frein, de ce peuple rouspecteur, rebelle, qui ont vu des grandes choses, mais qui se rebellent encore. Aujourd'hui encore, le monde est rempli de ces peuples au cou raide, qui sont partout. Je ne parle même pas des païens, qui ne sont même pas encore enfants de Dieu, qui ne sont même pas partis de ce... Je parle même de l'Église. Il y a encore à l'Église des hommes et des femmes, enfants de Dieu, brebis du grand maître, du grand prêtre lui-même, brebis du grand berger lui-même, notre Seigneur Jésus, mais des chrétiens rebelles, des chrétiens qui s'opposent, qui critiquent, qui ne regardent pas le sacrificateur comme saint. C'est un danger pour cette décennie. C'est un danger pour cette histoire qui est en train de s'écrire. C'est une histoire qui s'écrit dans l'humanité et qui va rendre les galons de ce qui est spirituel d'une manière puissante. Nous sommes en train de vivre le démarrage d'un grand réveil dans le monde. Et le réveil est d'abord spirituel, et pour ne pas dire que spirituel. Et tout le matériel qui s'en suivra ne sont que les effets de ce qui est d'abord spirituel. Nous rentrons dans une décennie des hommes et des femmes spirituels. Si tu es un homme et une femme spirituelle, la décennie qui commence c'est pour toi. Tu prendras les rênes de ta décennie. Tu prendras les rênes de ta vie. Tu commanderas dans ta vie, dans toutes les choses. Tu marcheras sur l'eau. Tu commanderas à la lune de s'arrêter. Tu commanderas à la pluie de stopper. C'est une image, bien sûr. Hein? Est-ce que tu vas dire, oui, demain tu te réveilles le matin, je vais commander à la lune. On est la nuit, mais que le soleil se lève et puis le soleil doit se lever. Après, quand ça ne se lèvera pas, tu commences à te dire, ah, qu'est-ce qu'il a dit de bêtises? Sois enseigné, je ne vais pas rentrer en profondeur, sois enseigné. Viens aux enseignements dans la semaine, tu poseras même des questions, je t'expliquerai. Pourquoi quand tu te lèves le matin, tu dis au soleil, couche-toi, il ne se couche pas. Tu seras enseigné. Alléluia. C'est une décennie des hommes spirituels. Ceux qui vont prendre la mesure spirituelle. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de traverser, nous sommes au mois d'avril. C'est le mois de Pâques. Nous venons de célébrer la Pâques. La Pâques qui est cette histoire que les Juifs, les Hébreux ont vécu en Égypte. Et ils ont été délivrés de la captivité de Pharaon. Ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Et ce jour-là, quelque chose de puissant, quelque chose de spirituel s'est manifesté et a obligé Pharaon à les libérer, à les sortir d'Égypte, à les laisser partir. Ce n'était pas par la force d'un homme, ce n'était pas par la force des armes, ce n'était pas par la force de l'intellectualisme, ce n'était pas par la force et la puissance d'une beauté, ce n'était pas par la puissance de la musculaire de quelqu'un, mais c'était par l'Esprit de Dieu qu'ils ont été obligés de laisser partir le peuple de Dieu. Et les choses seront obligées à te libérer au nom de Jésus. Parce que nous entrons dans une décennie spirituelle, où les hommes et les femmes spirituels vont être les hommes et les femmes libres de ce monde, libres d'accomplir ce qu'ils veulent, libres de faire les choses qui sont actées ici-bas, car il est écrit,
qu'il nous a donné dans Matthieu chapitre 16, dans Marc chapitre 18. Il nous dit encore qu'il nous a donné les clés. Ce que nous lierons ici-bas, ce que nous permettrons ici-bas, ce que nous ne permettrons pas ici-bas ne sera pas permis au ciel, ne sera pas permis au ciel, ne sera pas permis au ciel. C'est une responsabilité qu'il te donne à toi, qui comprend que je ne suis pas simplement un homme, mais je suis un être spirituel. Parce que je suis un être du ciel. C'est pour ça que je ne permets pas ici-bas. Au ciel, je ne le permets pas non plus. Parce que quand je suis ici-bas, je suis aussi au ciel. La Bible dit, tel il est, tel je suis. Tel il est. Pas tel il est, tel je serai. Non, tel il est, tel je suis. Pas tel qu'il sera, tel que je serai. Mais tel il est, tel que je suis. Ça dit maintenant. Ça veut dire à cet instant même. Ça veut dire c'est now. Et maintenant là, Jésus il est comment? Maintenant now, Jésus il est comment? La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Now il est à la droite du Père. Si tel il est, tel je suis. Now je suis à la droite du Père. Maintenant je suis à la droite du Père. Maintenant je suis à la droite du Père. Mais le piège, c'est que je suis là dans cette salle. Je suis là sur ce plateau. Je suis là avec vous. Je suis là dans ce monde. C'est ça le piège. Parce que je suis là dans ce monde, tu ne considères plus que tel il est, tel que je suis. Et lui, je suis à la droite du Père, tel que lui il est. Même si je suis ici sur la terre. Le piège. Ce Moïse-là, je reviens au piège de Moïse. Moïse, quand il a vu cette rébellion du peuple des Hébreux, il se tourne vers Dieu. Il dit, ce peuple que tu m'as donné, ce peuple au cou raide, ils sont en train vraiment de se moquer de moi. Dieu dit, non, non, ce n'est pas de toi qu'ils se moquent. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Il dit, écoute, ils disent quoi? Ils ont soif. Prends la pierre qui est là. Frappe la pierre. De cette pierre coulera des fleuves d'eau. Vous savez, si je relis encore ce passage, c'est incompréhensible. D'une pierre, peut-il sortir pas un filet d'eau, un fleuve d'eau, d'une pierre? Et Moïse, il a frappé la pierre. Il y a eu un fleuve d'eau. Les hommes ont bu. Ils ont bu, ils se sont lavés dedans, ils ont... Bien-aimé dans le Seigneur, le piège de Moïse, c'était qu'il a cru que cette pierre-là était une pierre. Il n'a pas considéré la pierre dans sa dimension spirituelle. Le piège, c'est de voir les choses matérielles et de les considérer que matériellement, sans avoir une lecture, une vision spirituelle des choses qui se présentent en nous. Le piège, c'est de voir le sacrificateur, le pasteur qui est devant toi, comme un homme matériel, physique, charnel, sans le considérer comme un homme spirituel établi par Dieu en ta faveur. Le piège, il est là. Comme il avait frappé, l'eau a jailli conformément à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Nous voyons que plus loin dans la marche, ils arrivent encore quelques temps plus loin, ils ont encore soif. Ils sont encore dans un désert. Et là, ils respectent encore. Ils oublient même ce qui s'était passé. Et là, Moïse s'en remet encore à Dieu. Il dit, Père, oh Dieu, c'est toi qui m'as donné ce peuple. Je ne sais plus quoi faire avec. Ils sont en train encore de réclamer. Ils ont vu un fleuve sortir d'une pierre. Mais là, ils réclament encore. Ils sont en train encore de nous insulter. Et Dieu dit à Moïse, prends encore la pierre. Mais parle cette fois-ci. Parle à la pierre. Et quand tu parleras à la pierre, de la pierre jaillira l'eau. Le piège de Moïse, c'est de considérer cette pierre comme une pierre. Moïse qui parlait face à face avec Dieu. Mais Moïse a manqué ce discernement de pouvoir discerner dans la pierre ce que la pierre était réellement. Le piège, encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, le piège, c'est que tu vois l'homme qui te parle, l'homme qui est assis dans un fauteuil jaune et qui te parle avec un costume bordeaux.
Le piège, c'est de croire que cet homme-là te parle d'une manière charnelle, te parle d'une manière physique. Tu crois que ce qui sort de ma bouche n'est qu'une voix physique. Même la voix, elle est physique, elle est quantifiable. C'est pour ça qu'il y a des micros qui peuvent capter la voix, quantifier. Mais quel est cet instrument qui peut capter ce qui est spirituel? Il n'y a pas d'instrument pour capter ce qui est spirituel. Il n'y a que l'esprit qui capte ce qui est esprit. Le piège, c'est de croire que je suis là pour me faire beau, je suis là pour me faire voir, je suis là pour ma publicité. C'est le piège que l'ennemi est en train de tourner autour de tes pensées. Et le piège de Moïse, c'était maintenant quand il est arrivé devant la pierre. L'esprit lui a dit, parle à la pierre. Mais lui, il n'a pas tenu compte de l'esprit. Il a tenu compte du physique. Il dit, physiquement, il faut que je frappe pour que l'eau jaillisse encore. Il a pris son bâton, il a frappé. On lui a dit, parle. On ne lui a pas dit frapper. Lui, il a frappé encore. Mais c'est ça le piège. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, n'amorce pas, ne réveille pas le lion qui dort. Quand le lion dort, fais-toi tout petit et trace ton chemin. Si tu le réveilles, il va te bouffer. Parce que c'est un lion. Alléluia. Alléluia. Moïse ne savait pas que la pierre qu'il voyait là, physiquement c'est une pierre. Spirituellement c'était un lion. C'était le lion de la tribu de Juda. C'était le lion de la tribu de Juda qui était là. Et il ne fallait pas le frapper. Si tu le frappes, tu es touché. Parce que quand il se réveille, ça devient dangereux pour toi. C'est pour ça qu'il a été dit à Moïse, tu ne rentreras pas dans Canaan. Tu viens de frapper le lion de la tribu de Juda. Tu viens de frapper l'agneau qui était agneau. Quand tu avais frappé la première fois, il était agneau. C'est quand tu l'as frappé que de l'agneau est sorti maintenant la bénédiction du monde. L'eau maintenant qui est sortie, c'est la bénédiction pour le monde entier. C'était une pierre, mais là, encore une fois, lui n'avait pas discerné, mais il avait obéi quand même. Il a frappé comme on lui avait demandé, mais c'était l'agneau qui était frappé. C'était Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, son image, sa préfiguration, son ombre qui était là, qui est la pierre angulaire, la pierre qu'avait rejetée le bâtisseur et qui est devenue la principale de l'angle. C'est cette pierre-là sur laquelle il avait dit frappe. Et il était en train de frapper de la même manière que cette pierre étant devenue chair, cette pierre est montée à la croix, frappée pour que le monde entier, l'humanité tout entière soit bénie, qu'il reçoive l'eau en abondance, qu'il boive. Il dit quiconque a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau couleront en lui. Le piège, c'est de considérer que les choses ne sont que physiques. Les choses ne sont pas que physiques. Pierre, il en a pris pour son compte. Moïse. Il en a pris pour son compte. Il a frappé la pierre qui était agneau, qui n'était plus agneau, parce qu'une fois frappé, il n'est plus agneau, il devient roi, il devient lion de la tribu de Juda. Et là, il s'assoit sur le trône. Mais il s'était fait agneau avant pour qu'il soit frappé. Afin que l'humanité tout entière puisse être rachetée, sauvée par le sang de l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, pouvait dire Jean-Baptiste en pointant du doigt notre Seigneur Jésus. Il était agneau à ce moment-là. Une fois que l'étape d'agneau finit, mais il reste toujours celui qui est Dieu, qui s'est fait homme, et celui qui est monté après la résurrection et qui est redescendu en tant qu'esprit. Il est le même. C'est le même Dieu. Il était agneau. En tant qu'agneau, il supporte les choses en tant qu'agneau. C'est ainsi qu'il dit. Continue ce que nous sommes en train de lire. Continue. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. C'est pour cela que le sacrificateur que nous sommes,
C'est pour cela que les prêtres que nous sommes, c'est pour cela que les pasteurs que nous sommes, nous-mêmes aussi, nous offrons des sacrifices, nous-mêmes aussi, nous offrons des offrandes, nous-mêmes aussi, nous donnons notre dîme. Je donne ma dîme à mon Père spirituel. Alléluia. La dîme des dîmes. Je prends d'entre les mains des enfants leur dîme en qualité de sacrificateur, mais en qualité de brebis. Je prends cette dîme-là, je prends aussi la dîme de la dîme, je donne à mon Père spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette décennie, ces choses vont montrer la plus haute importance. Ça va devenir encore d'une dimension importante comme jamais. Je peux te le dire, je te parle prophétiquement. Ta dîme va parler plus que jamais. Tes offrandes vont parler plus que jamais. Ton sacrifice parlera plus que jamais. Parce que nous sommes dans une décennie spirituelle. L'histoire est en train de s'écrire. Je parle de l'histoire de l'humanité qui s'écrit en lettres d'esprit. Continue, ma fille. Comme ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Nul ne s'attribue cette dignité de grand prêtre, cette dignité de souverain sacrificateur, s'il n'est appelé par Dieu. Nul ne s'attribue. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur est en train de dire, je suis la porte des brebis. Celui qui n'entre pas par moi n'est pas berger. Alléluia. On va le reprendre dans Jean chapitre 10. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le sien. Mon Dieu. Mabro Shandara Baba Baba. Endarabo Shikara Baba Baba. Mebro Sambre Kenderebo Sekere Bebe. Oh, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom ne comme le sien. Mon Dieu, mon Dieu, au-dessus de tout nom. Mon Dieu. Écoutez, Jean chapitre 10, au premier verset, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un grand brigand. Un voleur et un grand bandit. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte, il est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Alléluia. Brebis et moutons, c'est la même chose. Hein? Ah. Toi, tu dis, non, moi, je ne suis pas un mouton. Si tu n'es pas un mouton, c'est ton problème. Moi, je suis un mouton. Quelqu'un peut dire, je suis un mouton. Eh, mon Dieu. Et il dit que le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Amen. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que nul ne s'abroge, nul ne s'arroge le titre de prêtre lui-même. Nul ne s'arroge le titre de grand prêtre, le titre de pasteur, le titre de berger lui-même. Pour que tu deviennes berger, pasteur, grand prêtre, tu dois passer par la porte. Et qu'un berger, derrière la porte, doit t'ouvrir la porte pour que tu rentres par la porte et que tu deviennes aussi berger. Sinon, si tu ne rentres pas par cette porte-là, il dit tu es un voleur et un bandit. Qu'un homme me dise ça, ce n'est pas moi. Je reviens dans ce que je disais. Que quand
le piège, encore une fois, c'est qu'il y en a qui se sont arrogés eux-mêmes ce titre-là de berger, de sacrificateur, ce titre-là de grand prêtre. Et là, c'est autre chose. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu dois être introduit. Le Seigneur Jésus lui-même, il ne s'est pas arrogé ce titre-là. Il ne s'est pas donné lui-même ce titre-là. Il a voulu, lui il est déjà sacrificateur, mais il l'a laissé. Et c'est comme ça qu'on continue ce qu'on est en train de... On va lire là. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis. Non, je reviens sur notre texte de base. Hein. Sur Hébreux chapitre 5. Vas-y. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir... Christ lui-même, il ne s'est pas attribué la gloire d'être souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit. Il la tient de celui qui lui a dit. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. À la façon de Melchisédek. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez voir ce que vous entendez, ce qu'il est en train de dire. Christ lui-même, il ne s'est pas établi, il n'est pas rentré dans les ordres. Il n'est pas rentré dans la mission. Il n'est pas rentré dans le ministère par lui-même. Alors qu'il est le Messie, il est Dieu, il est le Créateur, il est la parole qui était, qui est et qui sera. Mais il ne s'est pas rendu lui-même sacrificateur par lui-même, pasteur par lui-même, grand prêtre par lui-même. Mais il a été introduit. Il a été introduit, c'est à la façon de Melchisédek. Mais c'est qui Melchisédek? C'est qui Melchisédek? Prends toujours dans Hébreu, mais va au verset 7. Au chapitre 7. Premier verset. Ce Melchisédek était roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Écoutez cette appellation ou la qualification qu'on est en train de donner à Melchisédek. Il était qui? Roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Deux choses. Deux choses normalement qui sont incompatibles. Deux choses normalement qui ne vont pas ensemble. Dans l'Ancien Testament, on était soit roi, soit sacrificateur. On ne pouvait pas être et sacrificateur et roi. Mais ce Melchisédek-là est en train d'inaugurer une autre race. Une autre race. La race de ceux qui sont et rois et sacrificateurs. Alléluia. David était roi. Il n'était pas sacrificateur. Saoul était roi. Il n'était pas sacrificateur. Mais le sacrificateur, c'était Samuel, le prophète Samuel, qui était aussi sacrificateur. Il était prophète et sacrificateur. Alléluia. Les sacrificateurs, ce sont ceux qui sont au temple et qui offrent des offrandes, qui amènent les offrandes du peuple, qui les amènent vers Dieu. C'est ça la fonction d'un sacrificateur. Aujourd'hui, si je suis sacrificateur, ma fonction, c'est de servir Dieu dans votre faveur. Comment en votre faveur? Quand je reçois de vous vos offrandes, vos dîmes, vos sacrifices, et je les offre à Dieu. Mais ces offrandes-là, ils sont déjà à moi, comme un parfum de bonne odeur, à mes narines à moi. C'est alors qu'il déclenche au ciel. C'est pas moi qui l'invente. Je suis en train de parler de ce que Paul dit aux Corinthiens. Paul est en train de dire aux Corinthiens que vos offrandes sont un odeur, sont d'un parfum de bonne odeur à moi. Et le ciel va faire descendre la bénédiction sur vous à cause de cela. Mais si toi tu considères Paul, tu me considères moi, tu considères le prophète exaucé, tu considères le pasteur Jean Bosco, le pasteur Ngoï, ainsi de suite, tu les considères comme des hommes comme toi. Parce qu'ils s'habillent comme toi, parce qu'ils vont aux toilettes comme toi, parce qu'ils font les choses comme toi, ils sont mariés comme toi. Tu ne peux pas bénéficier de ce qui vient du ciel. Alléluia.
Le sacrificateur est établi pour ça. C'est lui qui vient prendre les offrandes et qui l'amène au ciel. On l'a vu dans Ézéchiel chapitre 34, Dieu est en train de parler, est en train de reprocher aux bergers, aux pasteurs. Il dit, vous mangez la graisse des moutons, vous vous revêtez de leur peau, mais vous ne le faites pas manger. En fait, certaines personnes mal lunées lisent cela en disant, vous voyez, ils mangent, ils ne doivent pas manger ce qui est les brebis, ils sont en train de tondre les brebis. Il n'est pas en train de dire ça, il est en train de dire, normalement vous devez manger, mais vous avez une première mission principale, la mission capitale, c'est d'abord de les faire manger. Et après vous pouvez manger. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, j'ai eu mal au cœur. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma vie personnelle, dans mon assemblée, dans mes enfants qui sont là, ils envoient leurs dîmes. Ils envoient même là, pendant que tous les dimanches, quand on fait le culte, tout de suite après, je vois sur PayPal des enfants de l'église qui ont envoyé leur offrande du dimanche. Hein. Donc, je ne me plains pas de ce côté-là. De mes propres enfants, je ne m'en plains pas. Leurs dîmes arrivent par PayPal, par virement. Ils arrivent même si on est à distance, ils envoient. Mais je suis en train de parler au corps de Christ. Je parle aux enfants de Dieu. C'est très important. Nous sommes dans une dispensation qui n'a pas encore livré tout son secret. Nous sommes dans une destinée qui n'est qu'au début et qui n'a encore rien livré. Nous sommes en train de passer, ne serait-ce que la lecture, comme des enfants d'Issachar, comme les fils d'Issachar, qui sont capables de lire le temps, de savoir qu'il va pleuvoir, de savoir qu'il ne va pas pleuvoir. Regarde simplement le ciel. Tu peux savoir s'il va faire chaud, il va faire froid. Mais regarde aussi ce qui se passe autour de nous. Tu comprendras dans quel temps nous sommes. Tu verras que nous sommes dans une période pascale. Et la période de la Pâque où nous passons, nous sommes en train de pleurer les gens à gauche, à droite. Les gens sont en train de tomber à gauche, à droite. Et au temps de la Pâque des Hébreux, la mort était partout en Égypte. Tout comme la mort aujourd'hui est partout en France, partout dans le monde, partout en Europe, en Afrique, la mort frappe. Si ça n'a pas frappé dans ta maison, dis gloire à Dieu. Mais même si ça n'a pas frappé dans ta maison, quand tu vois sur Facebook, tu vois dans les messages, tu vois sur les réseaux sociaux, quelqu'un que tu connais, on a dit, ah, il est parti, ah, lui aussi, oh, elle aussi, tu vois, ça fait mal. De la même manière que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, la Pâque avait fait mal. Parce qu'ils avaient des amis parmi les Égyptiens qui avaient perdu leur grand frère, leur ami, des gens. Et ça, tout le monde avait le deuil partout. Ça faisait mal. C'est le temps que nous sommes. Lis et une lecture prophétique des choses. Une lecture prophétique des choses. Donc nous sommes en train de tendre vers ce que les enfants des Hébreux, sortis d'Égypte, ce qu'ils ont vécu sur le chemin. Sur le chemin, ils ont vu la mer s'ouvrir. Sur le chemin, ils ont vu la manne tomber. Sur le chemin, ils ont vu d'une pierre jaillir l'eau. Je prophétise et je déclare que sur cette année, sur cette décennie, et le regard et la lecture prophétique, tu vas vivre le surnaturel. Le surnaturel qu'on a parlé déjà en 2018, 2019, nous étions en train de nous préparer à vivre le surnaturel. Et le temps de surnaturel, c'est now. C'est now. Et la lecture prophétique ne regarde pas les choses simplement d'une manière matérielle, d'une manière physique. Les choses sont d'abord spirituelles. Ce qui était déjà une image au temps des Hébreux en Égypte est en train de se faire aujourd'hui. Nous sommes en train de pleurer les gens à gauche, à droite. Mais toi qui es épargné, toi rentre dans la barque. Toi rentre dans l'arche de Noé. Toi rentre en Jésus-Christ. Et tu vas traverser. Tu boiras l'eau qui va jaillir de la pierre. Tu suceras le miel d'une pierre. Tu vas être béni dans le champ, béni dans la maison, béni dans la ville, béni partout où tu seras, parce que tu auras un regard spirituel des choses. Tu vas te focaliser sur les choses d'en haut. Tu auras un regard
différent de celui qui est grand prêtre au milieu de vous, de celui qui est pasteur au milieu de vous, de celui qui est sacrificateur au milieu de vous. Alléluia. Jésus lui-même, il était sacrificateur. Il ne s'est pas introduit lui-même. Il a fallu que Jean-Baptiste le mette dans les eaux de baptême, une forme d'introduction dans le ministère. Il lui ouvre la porte pour qu'il s'introduise dans le ministère. Et là, Dieu lui-même atteste en disant, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à cette période-là. Fais attention à ce moment. Ce n'est pas le moment de rigoler. C'est pour cela que je reviens et je clôture ce message d'aujourd'hui. Pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le culte que nous faisons, le culte que tu fais dans ta maison, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire juste rituellement, où tu es là devant la télé, avec ta cigarette et tout, en train de nous suivre là, en train de faire, et tu vois, nous sommes en train de faire un théâtre. Non, tu dois te positionner, tu dois t'installer, tu t'assois, tu regardes, tu dis, je ne suis pas en train de faire un cinéma. Je suis en train de rendre un culte à mon Dieu. Là, dans ta chambre, dans ta maison ou dans ton salon, je ne sais pas. Tu dois être capable. Au moment où tu entends la parole et tu sens que waouh, ça c'est une révélation pour moi. Dieu est en train de m'instruire. Dieu est en train de m'amener dans d'autres dimensions. Et tu as envie de parler en langue. Rendabro shakara. Tu parles à la menderebo sakaprakara. Et si tu as envie de t'agenouiller, tu t'agenouilles, tu glorifies Dieu, tu te couches par terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous nous recommandons qu'aujourd'hui c'est la Sainte Seine, fais-le avec respect, fais-le avec solennité. Tu prends la scène, tu prends la coupe, tu prends et tu fais ta Sainte Seine et tu crois que ce n'est pas la coupe mais c'est le sang, ce n'est pas le pain mais c'est la chair de Jésus. Ne considère pas ça comme physiquement comme du pain, physiquement comme le jus de raisin ou le vin, mais considère ça comme le sang et la chair. Je suis en train de parler du piège. Le piège de prendre les choses tellement physiquement, de ne pas prendre les choses d'une manière spirituelle. C'est un piège. Mabro shakara babababos. Menderebo saka. Le dimanche prochain, tu te prépareras en conséquence. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur, de n'avoir pas avoir compris ces choses, de n'avoir pas avoir saisi ces choses. Du Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, j'étais ignorant. Maintenant, je le sais. Le dimanche prochain, le culte sera à ton honneur. Le culte sera à la louange et à la gloire de ton nom. Je ferai mon culte dans ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Moi et ma femme, moi et mon mari, nous servirons l'Éternel dans notre maison en ce temps de confinement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas en train de faire un jeu. Nous sommes en train de rendre un culte à celui qui est esprit. Et celui qui est esprit, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, nous avons notre mur, le mur de la sentinelle. Dieu nous a inspiré d'établir un mur sur lequel toi qui se sens libre, toi qui n'as pas honte, tu n'as pas honte de ta maladie, tu n'as pas honte de ta situation, tu n'as pas honte de ta douleur, et tu nous apportes simplement la requête de ton problème, la requête de ta situation, que nous placardons sur notre mur. C'est le mur de ceux qui se tiennent à la brèche, le mur des sentinelles. Et nous prions chaque jour pour ça. Nous prions pour ces gens qui nous ont confié
leur situation, leurs problèmes. Et en cette saison, une saison hautement spirituelle, nous croyons que quand la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je ne peux pas aller imposer les mains à quelqu'un qui a Covid-19 parce que les médecins vont me barrer la route. Mais spirituellement, de là où je suis, spirituellement de ma maison, de mon plateau, je peux tendre ma main, qui n'est pas courte pour agir, mais qui est longue et qui va atteindre la salle de réanimation, la salle où tu es dans le coma. Et ma main arrive là-bas, et ma main te touche, et ma main te guérit. Il a dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit, priez pour moi pour que je guérisse. Priez pour que je guérisse les malades. Il dit, guérissez les malades. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité de marcher sur la maladie, de guérir toute maladie. Le réveil qui est en train d'arriver, c'est un réveil qui sera axé principalement sur la guérison, sur le don de la guérison. Parce que la guérison va devenir comme monnaie courante au milieu des enfants de Dieu. L'Église entière vivra ce que la parole dit, que tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Ce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout enfant de Dieu croit. Et tout enfant de Dieu est appelé à croire. Ce n'est pas simplement les sacrificateurs, mais ce sont tous les enfants de Dieu. Sont appelés à croire. Et parce qu'ils ont cru, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ça va être ton tour. Ça va être ton partage. C'est toi qui imposeras les mains aux malades dans ton travail. Les collègues de travail malades, la maladie, tu dis, viens, je prie pour toi. Est-ce que tu acceptes que je prie pour toi? Tu lui imposes les mains et il est guéri. Instantanément. Voilà, je te dis, ce que va être cette décennie. Une décennie où les miracles nous accompagnent. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais t'inviter là où tu es. Parce que c'est un culte que nous rendons à notre Dieu. Prépare ton offrande là où tu es. Je vais prier pour l'offrande que tu as préparée pour toi-même. Et en tant que sacrificateur, je suis là pour recevoir cette offrande de bonne odeur à mes narines, afin que le ciel réponde, afin que le ciel fasse descendre. Alors tu vas préparer ton offrande, ce que ton cœur a préparé. Si tu n'as pas encore donné ta dîme, prépare ta dîme. Tu veux être un être puissant dans cette décennie. Commence par le respect de ces choses. Le respect de l'offrande. L'antéchrist, celui qui est l'opposé de Christ, quand il apparaîtra, nous dit la Bible, la première des mesures qu'il fera, d'abord il se présentera comme quelqu'un de bien. Il va venir sur un cheval blanc. Il va se présenter comme un cheval blanc, tout en blanc. Et là, quand on voit, c'est la sainteté. Lui, c'est vraiment le Messie. Lui, c'est vraiment le Christ. Mais c'est l'antéchrist. Et puis, pour te faire plaisir, pour te donner, pour te séduire, il va dire, écoutez, c'est fini les offrandes, c'est fini les dîmes, c'est fini les sacrifices. D'accord, d'accord? Tout le monde, amen, amen. Mais la Bible dit, s'il est déguisé, il est tout en blanc pour paraître saint. Mais alors que c'est un loup déguisé, c'est l'antéchrist déguisé, c'est le dragon déguisé. Et il va interdire l'offrande, la dîme, les sacrifices. Pourquoi? Parce que c'est très important. Tout ce que l'ennemi t'interdira est important. Prépare ton offrande. Cabro Shandara Baba Baba Baba. Kebrandara bose kere bebe bebe mangre kebo sakara baba 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 e karabo se kere bebe 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 manda kabro shekara baba 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 prépare ton offrande, prépare ton offrande. Je prie maintenant ce que tu as résolu dans ton cœur comme offrande, présente-le maintenant à Dieu de là où tu es. Et tu l'amèneras dans ton église.
selon ce qui a été mis en place dans ton église. Pour ceux qui sont d'Éden, de la maison Éden, centre d'excellence. Nous avons notre PayPal, nous avons notre compte pour les virements. Tu feras ce que ton cœur a résolu de faire. Et je prie, Père de grâce, en qualité de sacrificateur, choisis au milieu des hommes pour te servir en leur faveur. Je bénis les offrandes qui sont maintenant apportées à cet autel que nous avons dressé encore ce matin pour te rendre un culte digne de toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, de considérer les choses que physiques et de ne pas considérer les choses dans leur véritable nature, qui est la nature de l'esprit. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple, Seigneur. Aide tes enfants, ô Dieu, à vivre cette décennie et à être les témoins de la puissance d'en haut. Les témoins du Saint-Esprit. L'Esprit qui nous donne de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Oui, nos yeux ne voient pas les serpents. Nos yeux ne voient pas les scorpions. Et ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils ne sont pas là. Parce que nous sommes dans un temps, même si nous sommes dans le physique, les choses sont d'abord spirituelles. Les serpents spirituels sont là. Les scorpions spirituels sont là. Ils sont en train de bouffer la santé des gens. Ils sont en train de mordre, d'inoculer COVID-19 dans la vie des gens. Oh Dieu, quand nous nous rendons compte que nous sommes spirituels, c'est là que nous marchons sous la tête de COVID-19, sur la tête de coronavirus dans toutes ses formes. Nous marchons sur la tête de toute puissance de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis ces offrandes. Je bénis les dîmes. Je bénis les sacrifices d'entre les mains de tes enfants. Et je les présente à toi, oh Dieu, en qualité de sacrificateur, roi, choisi, établi, envoyé par ta grâce et ta bienveillance. Aucun mérite à cela, simplement par ta grâce. À toi la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis.